Est-ce que tu savais que la confiance en soi se travaille? On ne naît pas confiant, comme on ne naît pas un leader, comme on ne naît pas quelqu'un qui est très bon en communication. Tout ça, ça se travaille. La confiance, par exemple, il est nécessaire de voir ce que tu as fait de bien dans le passé, ce dont tu es fier, pour les mettre au fur et à mesure comme preuve à ton cerveau, pour les apporter en preuve à ton cerveau, pour pouvoir le convaincre que tu en es capable. Ton cerveau a besoin de preuves. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis souvent que les affirmations positives marchent, mais sur du très long terme. Ça ne sert à rien de dire quelque chose en quoi tu ne crois pas. La meilleure manière de prendre confiance en toi, c'est d'aller voir dans le passé ce que tu as déjà réussi, ce dont tu es fier. Et plus tu vas amasser des preuves de ce que tu as déjà fait dans le passé, et plus tu vas réussir à augmenter l'estime de toi dans le présent, et donc ta confiance. Le problème, c'est que le cerveau, d'une manière générale, a la fâcheuse tendance à ne retenir que le négatif. Le cerveau, d'une manière générale, ne va retenir que le négatif. Mais la bonne nouvelle, c'est que le cerveau fonctionne comme un muscle. Il suffit de le travailler. Et plus tu vas le travailler à aller voir plutôt le positif que le négatif, et plus il va t'emmener du positif et il va avoir l'habitude de voir le positif. Ce qui fait qu'on n'a pas confiance en soi, c'est qu'on ne travaille pas de la bonne manière notre cerveau et que du coup, on ressasse les choses qu'on n'a pas réussies, ce qu'on aurait dû dire à son voisin, à son chef, à sa sœur, à ses parents, à ses enfants, à la place de qu'est-ce qu'on a fait de bien et comment je peux m'améliorer. La confiance en soi, elle se travaille petit pas par petit pas. Et je peux t'assurer que n'importe qui sur Terre peut la travailler et peut la développer. Je m'appelle Stélie, je suis coach en transformation et je t'accompagne si tu as réellement l'envie de transformer ta vie. J'insiste sur le réellement parce que tu vas voir qu'avec moi, c'est pas un accompagnement où tu t'assois, t'écoutes, tu fais rien et t'attends que ça tombe. Je suis pas du tout une baguette magique. Moi, je suis là pour te donner la structure, pour te donner les techniques, pour te donner la notice de ton cerveau, pour redevenir le leader de ton cerveau et ne plus être son esclave. Je te répète cette phrase parce qu'elle est hyper importante. Je suis là pour te donner les clés de ton cerveau, pour que tu puisses redevenir le leader de ton cerveau et non plus son esclave. Je vais t'apprendre à gérer tes émotions. Je vais t'apprendre à te libérer du regard des autres. Je vais t'apprendre à savoir comment développer la confiance en soi. Surtout, je vais t'apprendre à t'aimer. Parce que l'on ne peut donner que ce qui déborde de nous. Et qu'inconsciemment, lorsque l'on ne s'aime pas, on attend que les autres viennent combler un vide. Ce qui fait qu'on est constamment dans une relation qui est faussée, puisque on donne inconsciemment en attendant quelque chose en retour. On attend la gratitude de l'autre, on attend la reconnaissance de l'autre, on attend qu'il vienne combler l'amour de l'autre ou l'animal. Plus tu vas apprendre à t'aimer, à être aligné, à être dans ta mission de vie, à faire quelque chose que tu aimes, et plus tout ce que tu vas donner, ça va être ce qui va te déborder, et donc tu donneras gratuitement. Et tout ce que tu vas donner sera multiplié par 1000 par rapport à ce que tu avais l'habitude de donner. Et donc tu vas recevoir. J'étais mal dans ma peau. Je me scarifiais, j'ai encore des cicatrices quand j'étais en 5e, 4e, seconde. J'étais la petite fille qui était dans les toilettes en train de pleurer parce que j'avais peur qu'on me voie toute seule dans la cour de récré et qu'on voit les autres qui se foutaient de ma gueule et qui m'insultaient. J'ai fait la 6e, la 5e, la 4e, la 3e. J'ai changé de lycée et de collège au moins 3 fois. Et ça recommençait. Le même processus recommençait. J'arrive en seconde, je continue encore. Je me fais arracher les cheveux par la caïd du lycée qui m'avait racketté juste avant un pantalon où j'avais osé lui dire non. Et du coup, je me souviens que j'enlevais par touffe de cheveux. J'en chialais, c'était horrible, j'avais peur de perdre tous mes cheveux.
Bon, ça va, comme tu le vois, je crois que je suis plutôt bien fournie là-dessus. Je suis arrivée après, j'ai fait une école de commerce. Pendant mon école de commerce, ça a été très difficile. J'avais l'impression d'être la paria, j'étais la seule politisée, j'étais un peu différente. J'avais pas les mêmes moyens. Et puis je me souviens, j'arrive vraiment, je sais pas comment, à faire partie du BDE. Donc le BDE, c'est vraiment le truc, celui qui soude, quoi. C'est vraiment le truc ultime. Et puis on part en vacances au ski. Et j'étais contente de faire partie de ce groupe-là, vraiment, pour une fois. Je faisais partie des leaders, c'était génial. Et puis tout s'explose parce que de nouveau, je refais mon schéma, je m'isole parce que je me souviens que j'avais du mal à suivre les gens en ski. J'avais l'impression de ne pas skier assez bien et je me suis raconté toute une histoire qui m'a fait m'isoler encore une fois et qui m'a fait à nouveau devenir la paria. J'ai reproduit ce processus après en tant que salariée où je me suis fait harceler par ma chef, moralement. Je me souviens, dès qu'elle m'appelait, on s'était Skype à l'époque, Zoom n'existait pas, dès qu'elle m'appelait, j'avais les mains qui tremblaient, les mains moites, j'avais le cœur qui s'accélérait, j'avais limite envie de pleurer dès qu'elle m'appelait. Ce processus-là, je l'ai répété, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai décidé, stop. En fait, tu sais quoi? C'est pas ça ma vie. C'est pas ça ce que je veux. La vie, c'est pas ça. En fait, la vie, elle est belle. Et tu sais quoi? Je crois que je peux décider, moi, quelle va être ma vie. C'est pas ce qui se passe dans ta vie qui te rend heureux ou malheureux. C'est la manière dont tu vas percevoir les choses. C'est ta perception de la situation qui va te rendre heureux ou malheureux. Pas la situation en elle-même. Et quand j'ai compris ça, j'ai transformé ma vie. Ça fait 10 ans que je suis entrepreneur. Ça fait 3 ans maintenant vraiment que j'accompagne les gens et 1 an que je suis officiellement certifiée coach. Et que je transforme la vie d'une plus de 30aine aujourd'hui de femmes notamment, où j'ai créé un accompagnement spécial pour les femmes pour retrouver confiance en elles, se libérer des peurs, se libérer du regard des autres. J'accompagne des entrepreneurs à développer leur boîte. J'accompagne en individuel des hommes, des femmes, juste à transformer leur vie, à reprendre confiance. Parce que je suis intimement persuadée, et je le sais, qu'on est tous des extraordinaires. Tous. On a tous un joyau à l'intérieur de nous. Mais il faut le gratter, tout ce qu'il y a autour, toutes les couches qu'on s'est mis de protection. Parce que la vie a fait que, parce qu'on ne nous donne pas la notice de notre cerveau quand on est à l'école. J'aurais adoré l'avoir. Mais c'est toute mon expérience qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai une gratitude énorme pour tout ce que j'ai vécu. Tout, du harcèlement à la scarification, à la dépression, à tout. J'ai une gratitude énorme parce que c'est ça qui m'a fait la rage aujourd'hui d'avoir envie de transmettre que si j'y suis arrivée, vous pouvez y arriver. Alors si ça résonne pour toi, si tu sens que tu as envie, vraiment l'envie de transformer ta vie, le premier rendez-vous est gratuit. Je t'invite à prendre juste un rendez-vous sur le lien, tu cliques, tu prends un rendez-vous, on fait connaissance et on voit si on peut s'aider mutuellement. Je te souhaite une merveilleuse journée. Puis je te dis à bientôt pour transformer ta vie.